Masechet Yibamot Daf Kuvzaïn. La Mishnah va nous parler de plusieurs marloktot entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos du din de Mi'un, cette fameuse Ktana, cette petite fille qui a été mariée. Et donc, comme elle est mariée par ses frères et sa mère, et pas par son père, parce que si c'était par son père, ça aurait été des Kiddushin min Torah. Et vu que là, elle est orpheline, donc c'est sa mère et ses frères qui l'ont mariée, donc c'est qu'un mariage midrabanan, et c'est pour ça qu'elle peut faire le mi'un. Elle peut, avant l'âge de 12 ans, venir au Beddin et dire je veux plus être mariée avec lui, c'est-à-dire à l'âge de 12 ans, et donc le Beddin la libère sans avoir besoin de donner un guet. Donc Bet Shammai Omrim, mais Ma'anin et la Harousot. Bet Shammai nous dit, qui c'est qui peut faire le mi'un? C'est seulement une Haroussa. C'est-à-dire, seulement si elle a juste eu les kiddushin, mais si elle a consommé son mariage, elle a eu la choupa, tout ça, donc là, les khatrila, il ne faut pas qu'elle fasse le mi'un. Ou Bet Hillel Omrim, Harousot venezu. Bet Hillel dit, il n'y a aucune différence. Du moment où elle est ktana, alors, quand elle arrive à l'âge elle a été mariée en tant que ktana, ça ne change rien si c'était juste des fiançailles ou aussi un mariage. Bet Shammai Omrim beva'al velo beyabam. Bet Shammai nous dit, le mi'un ne peut se réaliser seulement si le mari est vivant, mais pas avec le yavam. C'est-à-dire, s'il y a une petite fille qui a perdu son mari et qu'il y a le yavam qui doit lui faire le hiboum, et donc si elle n'avait pas eu l'occasion de faire le mi'un avant que son mari ne décède, alors là, elle ne peut plus faire mi'un par rapport à son mari en faisant le mi'un avec le yavam. Il faut donc qu'elle grandisse, qu'elle attende de grandir. Une fois qu'elle aura eu plus de 12 ans, qu'elle sera une grande fille, alors là, elle pourra faire la khalitza. Demander au yavam qu'il lui fasse la khalitza. Mais elle ne peut plus faire le mi'un. D'après Bet Shammai. Bet Hillel Omrim beba'al ou beyabam. Bet Hillel dit, le yavam est venu prendre la suite du mari. Et de même qu'avec le mari, elle pouvait faire le mi'un, alors elle peut faire le mi'un aussi avec le yavam. Ça, c'est Bet Hillel. Et il y aura une marloquette dans la Gemara sur ce din. De quel cas on parle? Bet Shammai Omrim befanav, ou Bet Hillel Omrim befanav veshelo befanav. D'après Bet Shammai, les khatrila, ça doit être devant le mari. C'est-à-dire que la femme qui est ktana, quand elle arrive au Beddin, elle arrive avec son mari et elle dit voilà, je veux plus de ce mari. Parce que si c'est pas devant lui, d'après Bet Shammai, peut-être que s'il était devant elle, alors elle aurait eu honte et elle n'aurait pas fait vraiment le mi'un. Or, il faut qu'elle fasse devant lui pour montrer qu'elle est réellement consciente de ce qu'elle fait. Et Bet Hillel Omrim, non, befanav veshelo befanav. Même si le mari n'est pas là, elle peut faire le mi'un. Bet Shammai Omrim bebeddin, ou Bet Hillel Omrim bebeddin veshelo bebeddin. D'après Bet Shammai, il faut que le mi'un se fasse devant un beddin, c'est-à-dire de mumchin, qui sont experts en dîner ishout, c'est-à-dire dans toutes les lois du mariage. Et Bet Hillel dit non, même si c'est pas devant un beddin de mumchin. Pourquoi? Parce que ça suffit de prendre 3 personnes et de faire, parce qu'on va pas écrire un get. Donc il n'y a pas besoin de mumchin. Amroulem Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel on dit à Bet Shammai, mais ma enet veiktana afilu arba vechamesh pe'amim. Bet Hillel on dit à Bet Shammai, d'après nous, une petite fille qui veut faire hiboum, qui veut faire mi'un, tant qu'elle est ktana, elle peut être mariée, fiancée ou mariée 4 ou 5 fois, elle peut à chaque fois faire le mi'un tant qu'elle est ktana. Amrou l'em Bet Shammai, ils ont dit mais non, en benot Israël efker, les benot Israël ne sont pas efker, c'est pas que elle se marie avec l'un, elle se marie avec l'autre, à chaque fois on lui donne la possibilité de faire mi'un, et la mema enet, elle peut faire seulement une fois le mi'un, ou même tenet atchetagdil, et elle doit attendre jusqu'à l'âge d'avoir dépassé les 12 ans pour se refiancer à nouveau. Ou temaen vetinase. Et donc, par rapport au premier mari, qu'elle a eu quand elle était ktana, elle fera donc le mi'un, et elle se mariera maintenant en tant que grande fille. Alors, la Gemara va expliquer pourquoi elle doit refaire à nouveau le mi'un quand elle a grandi. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Maïta Amad et Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai nous dit que c'est seulement des haroussot qui peuvent faire le mi'un, fiancé, mais si elles ont déjà consommé le mariage, elles peuvent plus. Mais elles sont encore des ktanot.
elles sont encore petites, les filles chez Entnaï Benissouin. L'Agmar nous explique, parce que on ne fait pas de tnaï dans les nisouim, de conditions pour les nisouim. C'est-à-dire, même s'il y avait un tnaï au moment des kiddushin, c'est-à-dire, la personne donne les kiddushin en disant à la femme, à condition que tu n'aies aucun défaut physique, on va dire. Alors, on dit que s'il a quand même une relation avec elle, alors c'est que il est quand même mochel, d'accord, et mévater sur la condition qu'il avait fait que tu n'aies aucun mou. S'il a quand même une relation avec elle, c'est qu'il a été mochel. Ve'inesua, et si on dit qu'une petite fille qui est mariée, qui a consommé le mariage, elle peut faire le mi'oun, et donc elle peut sortir de son mari sans guet, à telemema, yeshna benitsuin. Alors les gens vont dire que puisque on l'a autorisé cette femme alors qu'elle avait consommé le mariage de sortir sans guet, alors on va dire parce qu'il y a une condition au nisuin. Et vu qu'il y avait une condition, pas au kiddushin, mais au nisuin, et qu'elle ne s'est pas réalisée, alors c'est pour ça qu'on fait sortir cette femme de la propriété de son mari, si on peut dire comme ça, sans avoir besoin de guet. Et les gens vont confondre et vont penser que même dans un cas normal, une femme peut quitter c'est-à-dire peut être libérée de son mari sans avoir besoin de guet, si jamais il y avait une condition dans ce mariage qui n'a pas été réalisée. Alors que finalement, non, c'est que dans les kiddushin qu'on peut faire une condition, mais dans les nisuin, on ne peut plus faire déjà de condition. Nichnesa la choupa velo niv'ala, ika lememar. Là, je dis, mais quoi, comment Beth Shammai te dit de ce cas, on ne peut pas faire de mi'oun seulement avec une aroussa? Mais si elle a fait la choupa, mais elle a toujours pas eu de relation avec son mari, maïka lememar, comment on va expliquer ça? Tu peux pas dire il n'y a pas de tnaï dans la choupa. Pourquoi? Parce que quand il a fait la choupa, il n'a pas encore eu de relation avec elle. Tu peux pas dire qu'il a été mochel sur le défaut qu'elle aurait. Or, il y a déjà la choupa, elle est déjà née soin, mais elle n'a pas encore consommé le mariage. L'Agmara répond, les fichiers en tnaï bechoupa. Il dit non, parce qu'il n'y a pas de tnaï qui est lié à la choupa. Quand on fait une condition, c'est au kiddushin. Quand on fait une autre condition, après, c'est dans la consommation du mariage. Mais cette choupa qui est une situation intermédiaire où elle passe de statut de haroussa à Nessoua, mais elle n'a pas encore consommé le mariage, c'est pas à ce moment-là qu'on va faire des conditions. L'Agmar nous dit, Masara av l'eshlouché à Baal, maïka lemema. Il dit, mais si j'ai toujours une question sur Beth Shammai. Si le père a transmis sa fille à des envoyés du mari, par exemple le mari il vient d'un autre pays, il a envoyé des shlouchim pour venir prendre cette petite fille qui va devenir la femme, c'est-à-dire ils vont lui donner les kiddushin à la place du mari. Et elle sera déjà considérée comme mariée avant d'avoir fait connaissance avec son mari. Maïka lemema, comment c'est possible si on dit qu'il n'y a aucune chiba? Puisqu'ils ne se connaissent pas encore, ils ne se sont pas vus. Donc tu ne peux pas dire qu'il est mochel sur la condition, par exemple, s'il y avait une condition qu'elle n'ait pas de défaut. Mais s'il est envoyé par des shlichim, et là, pourquoi tu lui dirais ici que le mi'oun ne marche pas? Peut-être qu'en fait, non, il y a toujours cette condition. La Gemara répond l'oplou grabanan. Effectivement, c'est vrai qu'il aura, on peut pas dire qu'il aurait été mochel, mais Chachamim n'ont pas fait de différence. Et ils ont dit que du moment où elle est née sous un, on ne peut plus faire mi'oun. Ah, il n'a pas encore vu, il n'a pas encore eu possibilité de consommer pour vérifier s'il est mochel sur le tnaï ou pas. Du moment où elle est née sous un, Chachamim n'ont plus fait de différence, on ne peut plus faire le mi'oun. D'après Beth Shammai toujours. Alors, ou Beth Hillel, et Beth Hillel ils disent, Médar Yad. Alors, pardon, la question c'est, ou Beth Hillel, pourquoi eux ils permettent que, on peut, ça veut dire ils disent que même Netsoua elle peut faire de mi'oun, quoi, ils n'ont pas peur de ce que les gens vont confondre, ils vont dire que yesh tnaï benisuim, qu'il y a une condition qui s'est faite au niveau du moment de la consommation du mariage, et que cette condition n'a pas été acceptée, réalisée, et donc c'est pour ça que maintenant cette femme sort sans guette, et les gens vont confondre, ils vont dire dans n'importe quel cas de Netsoua, elle peut sortir sans guette s'il y avait une condition dans ses Nisouim. Or on ne fait pas de condition au Nisouim. L'Agmar nous dit non, mais dans Yaden les Nisouim Ktana des Rabbananim. Lui, Rebbe Hillel, il a une bonne réponse, il dit que tout le monde sait que le mariage d'une Ktana c'est que Midrabanan, et donc les gens ne vont pas confondre.
Rabba et Rav Yosef d'Amre Tarvayu. Ta'ama de Bet Shammai nefiche en Adam osebeilat obeilat znut. D'après Bet Shammai, pourquoi on ne fait pas de mi-un lorsque on est né sous un? D'accord? C'est parce qu'un homme ne fait pas de sa relation avec sa femme une beila de znut. D'accord? C'est-à-dire, parce que si on autorise, c'est-à-dire de Bet Shammai, ils vont dire comme ça, si on autorise de faire mi-un après la consommation du mariage, alors les gens ils vont avoir peur de se marier avec une ktana. Ils vont dire, mais non, mais je me suis marié avec elle, j'ai investi avec elle, j'ai fait rentrer dans ma maison, on a eu des relations, tout ça, et ben ça, du jour au lendemain, elle peut aller au Beddin dire je veux plus de ce mari, et elle n'a même pas besoin de guette. Donc les gens ils vont plus se marier avec une ktana. Et alors donc Chachamim, pour éviter ça, donc d'après Bet Shammai, ils ont enlevé la possibilité de faire mi-un après les nisouis. Alors la Gemara demande, oui mais d'accord, Bet Shammai ils ont quand même dit que qui c'est qui peut faire mi-un, c'est seulement donc une haroussa. Mais nichnesa la choupa velo nivarla, maïka lemema. Si elle a eu la choupa et elle a toujours pas eu de relation. Et donc d'un côté, elle peut plus faire le mi-un parce qu'elle est déjà née soin. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de rachage de Béaïla Znout puisqu'ils n'ont toujours pas eu de relation encore. Or pourtant, Bet Shammai à ce moment-là, ils disent qu'elle peut déjà plus faire mi-un. La Gemara répond, Lo nichale de tevet choupa deisura. La Gemara dit non, quelqu'un qui fait la choupa avec sa femme, si on lui autorise à cette femme de faire le mi-un après qu'ils ont été à la choupa, alors les gens ne vont plus vouloir faire de choupa. Parce que quelqu'un n'a pas envie de faire une choupa qui va être rétroactivement invalidée ensuite, et que ça sera comme si ça s'appelle une choupa d'znout. Il a fait tout ça pour rien, semblant. La Gemara nous dit, Masar, Adishlucha Baal, Maïka Lemema. Il dit oui, mais on sait très bien que d'après, il y a un din, que lorsque le père a transmis sa fille au shluchim du Baal, elle peut déjà plus faire le mi-un. D'accord? S'ils ont fait la choupa pour lui. Maïka Lemema, alors dans ce cas, Bet Shammai, qu'est-ce qu'il va pouvoir dire? Comment, si tu dis que ici il n'y a pas de bi'a, et il n'y a pas de choupa, de yichoud entre le mari et la femme, et il n'y a encore rien, et pourtant déjà tu dis Bet Shammai qu'il ne peut plus faire le mi-un, elle ne peut plus faire le mi-un. La Gemara dit l'opluk rabanan, effectivement, mais Chachamim n'ont pas voulu faire de différence, du moment où elle est née sous un, même s'il n'y a pas eu de consommation de mariage, le mari ne l'a même pas encore vu, tant pis, elle peut déjà plus faire le mi-un pour ne pas que les gens vont confondre. Ou Bet Hillel, alors maintenant Bet Hillel, qui disent que il n'y a pas à craindre tout ça, et donc une petite fille peut faire mi-un même après les nisouim. Quoi, ils craignent pas que les gens vont confondre. Alors ils vont dire non. Kevan deika kidushin uktuba lo atu les mémar de bilato bilatznout. Puisque ce mariage a été fait de la manière la plus on va dire stricte, comme les Chachamim ont demandé avec donc des kiddushin, une ktuba, donc on ne considère pas que les gens vont dire que c'est une beilato beilatnout. Quelqu'un il fait donc une ktuba parce que il y a des kiddushin, il y a quelque chose, donc ça montre que c'est sérieux. Alors, Rav Papa Amar, Ta'ama de Bet Shammai mishum pere, Ta'ama de Bet Hillel mishum pere. Alors ça veut dire quoi? Rav Papa nous dit d'après Bet Shammai, qui pense qu'on ne peut plus faire mi-un à partir du moment où elle est née sous un, c'est parce qu'à partir du moment où elle est née sous un, le mari, il peut utiliser l'usufruit des biens de sa femme. Et on n'a pas envie que, par le fait qu'elle peut faire le mi-un après née sous un, le mari va devoir rembourser, il va perdre tous ses pérotes. Parce que n'oubliez pas que le mi-un fait en sorte que le mariage est annulé rétroactivement. C'est pas comme un guet d'une adulte à partir du moment où elle reçoit le guet, elle est divorcée et avant elle était mariée. Non, pourquoi elle ne reçoit pas de guet, c'est parce que Chachamim enlève rétroactivement ce mariage. Donc là, il va devoir rembourser l'usufruit. Et Bet Hillel, alors, Tama Bet Hillel, que même une Nessoua, elle peut faire mi-un, Mishum Pere. Alors que ça veut dire que Tama de Bet Shammai Mishum Pere, de Yamra Nessoua Temaen, Shamed Ve'achel Leumina. D'après Bet Shammai, pourquoi ils disent Mishum Pere? C'est parce que si tu dis qu'une Nessoua, elle peut faire encore le mi-un, le mari ne va pas toucher au contraire, il va utiliser tout l'usufruit, sauf le mipak kaima, parce que si à la fin cette petite femme, elle va le faire sortir en faisant le mi-un. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de consommer,
Ça veut dire, au lieu d'être mashbiach le terrain, de faire prospérer les biens de sa femme, pour avoir plus, il va juste consommer, il va juste, qu'est-ce que j'ai besoin de me prendre la tête? Parce que de toute façon, du jour au lendemain, elle peut me sortir. À quoi ça sert que je vais m'investir dans les biens de ma femme? Donc, c'est pour ça, d'après Beth Shammai, pour justement qu'il n'y ait pas de problème avec l'usufruit, du moment où elle est Nessoua, elle peut déjà plus faire mi'oun. Parce que c'est seulement à partir du moment où elle est Nessoua où le mari peut tirer profit de l'usufruit de sa femme. Beth Shammai, une fois qu'elle est Nessoua, elle ne peut plus faire mi'oun. Ah, et Beth Hillel, on a dit Mishum Péré, Adraba, qui va d'Amar Tema'en, Ashbouchem Ashbachleou. Il dit non, au contraire, puisque le mari sait qu'elle peut faire mi'oun, alors qu'est-ce qu'il va faire le mari? Il va tout faire en sorte d'investir dans les biens de sa femme. Pourquoi? Savar des îlots, Aïtse la grova ou mapke la mina, miné. Il veut dire au contraire, si les proches ils vont voir qu'il n'investit pas dans les biens de sa femme, ils vont encore plus vite la pousser à faire le mi'oun. Donc lui, il va par le fait qu'il est sous la menace, en fait, qu'elle lui fasse le mi'oun, au contraire, ça va lui donner un encouragement de encore plus s'investir pour que les proches de cette femme, ils vont sentir que le mari se donne à fond pour elle, et donc ils vont la décourager de faire le mi'oun si jamais elle voudrait faire le mi'oun. Rava Amar, Haïnu Ta'ama de Beth Shammai, Shen Adam Toreach Bis'ouda ou Mafsida. Rava nous dit, c'est pour ça que Beth Shammai nous dit qu'on ne peut pas faire mi'oun dans une Nessoua, parce que si on lui autorise de faire mi'oun, alors les gens vont pas se marier, parce qu'ils vont dire, attends, on va faire un super mariage, on va investir $200,000, et sauf au bout de 15 jours, elle va dire, non, tu sais, tu me plais pas, mais elle est petite, donc on peut pas compter sur sa présence d'esprit et sur sa maturité, elle est pas mature, justement, et c'est pour ça qu'elle a le droit de faire le mi'oun. Donc les gens vont pas investir faire un mariage. Ou Beth Hillel, Tarvayoun et Nichaleu. Beth Hillel dit non, au contraire. Les deux, ils ont un intérêt, même si ce mariage, il va être passager. Pourquoi? Parce que tout le monde va entendre qu'ils sont mariés. On ne peut pas savoir combien de temps va durer un mariage. En tout cas, par le fait qu'il va y avoir des hautes saot pour la Seouda, justement, tout le monde va savoir qu'il y a eu un mariage. Et donc, rien que pour avoir la bonne réputation d'être quelqu'un de posé, qui a réussi à se marier, et qui est quelqu'un pas de léger, alors les deux, ils ont un intérêt d'être appelés des gens mariés. Et c'est pour ça que, d'après Beth Hillel, même après les Nisouin, elle peut faire le mi'oun. Beth Shammai omrim be'Baal. Dans la Mishnah, elle dit comme ça. Beth Shammai, ils disent, le Baal peut faire, c'est-à-dire seulement avec le Baal, mais pas avec le Yavam. Et Beth Hillel disent, non, elle peut faire mi'oun même avec le Yavam, puisque le Yavam prend la place du mari qui est décédé. Et là, on va voir une marloquette à Moraïm à propos de Beth Hillel. Parce que jusqu'à présent, on pensait que le Yavam, ou il fait Iboum, ou il fait Khalitza. On voit qu'il y a un nouveau paramètre qui arrive ici, d'après Beth Hillel, c'est qu'il peut y avoir un mi'oun, si la femme est l'Ektana. Or, on sait qu'une Yébama, c'est seulement par la relation qu'elle va avoir avec le Yavam qu'elle est acquise au Yavam, que le Iboum est validé. Sinon, on a dit que s'il lui donne de Kilouchi, Kesef, tout ça, ça s'appelle Ma'amar. Et c'est que Midrabanan. Alors, Amar Rabbi Osharia. Rabbi Osharia nous dit comme ça. Mema enet, lema amaro, ve'ena mema enet, les zikato. Donc, ce que Beth Hillel a dit, on dit que la mema enet, elle peut faire pas seulement mi'oun avec le mari, mais même aussi avec le yavam. C'est seulement quand elle est mema enet après que le yavam lui a donné un ma'amar, des kiddouché kesef. Pourquoi? Parce que du moment où c'est des kiddushim, Chachamim ont quand même demandé à ce qu'on donne un guet, à part la khalitza. Donc le mi'oun fait en sorte que les kiddushé ma'amar sont invalidés, rétroactivement, et donc elle n'a pas besoin de guet. Ve'ena mema enet les zikato. Par contre le yavam, s'il ne lui a pas fait de ma'amar, elle est juste liée à lui parce que c'est son beau-frère, et elle a perdu son mari, alors le mi'oun ne pourra pas enlever ce lien entre le yavam et Yabama, et donc il y aura besoin quand même de khalitza. Vous avez compris? Amar Rafrizda. Maïta Arma de Rabbi Osharia. Rafrizda dit, pourquoi Rabbi Osharia il pense comme ça? Que le mi'oun ne peut aider simplement pour annuler des kiddushé ma'amar qui sont midrabanan, mais pas enlever le lien avec le yavam. Ma'amar de midata, matsia akra.
Zika de Baal Korcha, lo matzia akra. Il dit Ma'amar, c'est quoi Ma'amar? Quand on donne des kidouché kesef, il faut que la femme elle soit d'accord. D'accord, tu attrapes une femme dans la rue, tu lui dis des kidouchines, elle l'en veut pas, ça fait rien du tout. Donc des kidouché kesef prouvent que le mari, le Yavam et la Yébama étaient d'accord. Donc ce Ma'amar, ils étaient d'accord. Donc comme elle était d'accord, elle peut faire mi'oun et revenir sur son accord qu'elle avait donné à ses kidouché kesef. Or, Zika, le lien qu'il y a entre le Yavam et la Yébama, s'il n'y a pas de kidouché kesef qui ont été donnés, d'accord? Ça, c'est Baal Korcha. Même si elle veut pas, on lui dit tu dois faire Iboum, tu dois construire la maison de ton ancien mari. À elle, on lui dit bon, si elle veut pas, elle aura la Khalitsa, d'accord? Mais en tout cas, la situation qui lui tombe dessus de Iboum est une situation qui est même sans son accord. Ah, si c'est même sans son accord, alors c'est pas le mi'oun qu'elle va faire au Beddin qui va lui donner la possibilité de s'enlever sur elle cette situation de Iboum. Comment elle peut faire? Khalitsa. Alors, Amar demande, va Bi'a des Baal Korcha. Je dis, mais alors, mais même la Bi'a avec la Ibama, c'est même contre son gré. Puisque même si, normalement, un mariage, si la femme n'est pas d'accord, alors, c'est pas validé. Et, or, dans le Iboum, même si elle n'est pas d'accord de faire Iboum, et qu'elle a quand même une relation avec lui, et que c'est une relation qu'elle ne voulait pas, malgré tout, le mari, le Yavam, l'a quand même acquise comme épouse. Et donc, si maintenant elle veut divorcer, il faut un guet. Et tu vois que malgré tout, il lui est possible pour elle d'enlever ses kiddushin. Et c'est-à-dire, elle va faire le mi'oun au Yavam et sortir sans guet. Donc tu vois que le mi'oun, c'est pas seulement pour quelque chose qui est dépendant de son da'at ou pas, sa possibilité de choisir ou pas. Mais maintenant tu dis, attends. Et là, bi'a ou ma'amar de'u ka'avid. Matiakra. Il faut expliquer comme ça. La bi'a, le rapport entre le Yavam et la Yébama, et le Ma'amar, les kidouché kesef entre le Yavam et la Yébama, qui c'est qui fait ça? C'est le Yavam à la Yébama. Donc, comme c'est lui qui fait ça, lui, alors elle, par le mi'oun, elle peut annuler tout ça. Zika derahamana rema'ala lo matiakra. Mais le lien qu'il y a entre c'est-à-dire cette nécessité de faire Iboum, ce lien qui est tant qu'il n'a pas été annulé par une Khalitsa, est toujours là. Et ça, c'est déjà depuis avant que le Yavam fasse quelque chose, un Ma'amar ou Bi'a, il y a un lien, l'Omatseakra. Ça, elle ne peut pas enlever. Ou là, Amar, donc, ou là, maintenant, il est cholet sur Abi Oshaya par rapport à Beth Hillel. Et il dit comme ça. Mais Ma'enet aflezikato. Quand elle peut faire Mioun, c'est même seulement, ça veut dire pas seulement si le mari lui a donné, le Yavam lui a donné les kidouché kesef. Non, même s'il lui a rien donné. Au lieu de faire Iboum, elle peut faire Mioun. C'est plus fort. Maïtarma, pourquoi il pense comme ça, d'après Beth Hillel? Nisu e kama e ka'agra. Parce qu'il dit, mais attendez, le Mioun, qu'est-ce qu'il est venu annuler? Le premier mariage avec son mari qui est mort. Or, si le premier mariage est annulé, qu'est-ce qu'il vient faire le Yavam? Il n'a plus du tout de mitzvah de Hiboum ici. Le Mioun vient annuler rétroactivement le premier mariage qu'elle a contracté avec son mari qui est décédé sans lui donner d'enfant. Donc, bien entendu que le Hiboum est de facto annulé. Il n'y a pas besoin qu'il lui ait donné des kidouché, kesef, un Mahamar, le Yavam, pour dire non, le Mioun ne peut annuler que ça. Itivé Rava Léoga. Alors là, Rava, il va poser une question à Oula. Il dit non, mais là, tu vas très loin. Regarde, dans la Mishnah, on a dit Kol She Yechola Lema'en Velo Me'ana Sarata Choletzet Velo Mitya Bemet. Donc on avait dit au tout début de la Masechet, la bête, on a dit une petite fille qui était mariée seulement Midrabanan et son mari est décédé. Et elle ne peut pas faire Iboum avec son beau-frère parce que pour lui c'est une herva. Pour elle c'est une herva. Alors, chez Yechola Lemaen, si elle pouvait faire Mioun du vivant de son mari, Velo Me'ana, et elle n'a pas fait Mioun, et maintenant elle doit faire Iboum, et la femme elle est Ktana, mais la rivale elle est Gdola, d'accord, elle est adulte. Celui qui est Niftar, il avait deux femmes, une Ktana et une Gdola. Tsarata choletzet velo mitya bemet. Alors on va demander à la Tsara, la rivale qui est adulte, de faire la Khalitsa
et il n'y aura pas besoin de hiboum. Et donc, de facto, la petite fille sera aussi libérée. Véhamaï. Mais alors, d'après Oula, ça ne devrait pas être comme ça, le din. Pourquoi? Tema en ashta, veta'akrin hu lenisui kamae. Pourquoi on demande à la rivale qui est adulte de faire elle la khalitsa pour être libérée, et par le fait qu'elle est libérée, la ktana aussi elle est libérée? Il y avait une autre solution. Tu attrapes la petite fille, tu lui dis fais mi-oun pour ton mari qui est décédé, et ça va considérer que rétroactivement le mari était annulé, ça annule, et donc la Gdola aussi, la rivale qui est Gdola, elle sera aussi de facto libérée, en tout cas du hiboum. Pardon, excusez-moi. Ta'akrinu lenisue kamae, donc la petite fille va annuler son propre mariage avec avec son mari. Vetitiabem tsarata, et par contre la rivale qui était elle adulte, qui ne peut pas faire mi-oun, puisque le mi-oun vient seulement annuler son mariage à soi-même. C'est pas comme la khalitsa qui vient annuler son mariage et tous les autres mariages du mari qui nifta. Et donc au contraire, la yébama, elle va, ça veut dire la rivale qui était adulte dans son mariage, au moment où le mari est nifta, eh ben, elle va pouvoir faire hiboum, elle, par contre. Puisque la petite fille aura annulé son mariage, donc ça ne fera qu'une femme qui doit faire hiboum. Quand c'est qu'il y a Tsara qui est annulé du hiboum? C'est quand les deux elles doivent faire hiboum, il y en a une qui reçoit khalitsa ou hiboum, et l'autre elle est dispensée. Mais là, du fait que le premier mariage avec la petite fille est annulé rétroactivement, donc ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un mariage valide. C'est le mariage entre la rivale et le niftar. Et donc elle doit faire hiboum. La Gemara répond Tsarat erva sha'ane. Non, oui, mais le din d'une tsarat erva, ça veut dire d'une rivale à une qui est erva, ça veut dire il y a deux femmes, il y en a une qui veut faire hiboum mais qui peut pas parce que le yavam il lui est interdit mais erva. Alors même la rivale, on a dit qu'elle est dispensée. On ne dit pas va faire hiboum avec la rivale. Et alors c'est quoi? Que même que le mi-oun, il va annuler rétroactivement le mariage de la petite fille, et donc la deuxième femme n'est pas une rivale, elle n'est pas une rivale. Malgré tout, Chachamim ils ont quand même interdit à cette Sarah de faire hiboum. Pourquoi? Détané Rami Bar Yecheskel. Rami Bar Yecheskel a enseigné dans une braïta. Mais Anna Bebaal Muteret le Aviv. C'est-à-dire une petite fille qui a fait mi-oun avec son mari, et il est vivant, elle peut se marier maintenant avec le père de son ex-mari. Parce que rétroactivement, ça a été annulé, le mariage avec son premier mari. Mais si elle a fait le mioun après que le mari était des niftar, Beyavam, donc elle a fait mioun avec le yavam, Asura le Aviv. Elle ne pourra pas se marier avec le père. Alma, Besha'at Nefila, Niret Kekalato. Donc on voit de là, de cette braïta, qu'au moment où elle tombe en hiboum, elle est interdite en tant que erva. Donc même qu'elle va faire le mi-oun après, ça ne va pas rétroactivement tout annuler puisqu'elle ne pourra pas se marier avec le père de son ex-mari. Donc elle va être considérée qu'avant qu'elle fasse le mi-oun, elle était donc sa belle-fille. Et Chachamim ne veulent pas qu'il y ait mari itaïn. On va dire, attends, elle était mariée avec celui-là, puis Tom elle a fait mi-oun, maintenant elle se marie avec son père. Achanami, pareil ici, avec la tsarat erva. Bisha'at nefila nir'et ketsarat bito. Au moment où elle doit faire le hiboum. Au moment où elle doit faire le hiboum. D'accord? Avant que la petite fille va faire le mi-oun. Elle est donc considérée comme une la rivale est quand même considérée comme potentiellement une yébama, puisqu'elle peut faire elle le hiboum. Donc si tu dis que par le fait que la petite fille va faire mi-oun, ça va dispenser, ça va autoriser la tsara à faire hiboum par la suite, on va dire non, mais c'était deux femmes du même mari qui nifta. Et puis comme on voit qu'il y en a une qui fait mi-oun et l'autre elle fait hiboum, c'est pas normal. Donc c'est pour ça que même dans le cas où c'est vrai que théoriquement elle aurait pu, puisque par le fait que la petite fille fait mi-oun, ça fait que la rivale n'est plus une rivale et elle devient une yébama en tout point. Chachamim ont voulu, pour éviter le maritain, elle ne pas faire de hiboum. Amarav. Alors Rav dit comme ça. Lorsqu'on a plusieurs frères qui peuvent faire hiboum, mais Anna basé, et elle a fait mi-oun à un d'eux, donc elle ne peut plus faire hiboum avec lui puisqu'elle a fait mi-oun, elle ne veut pas de lui. Alors Asura lazé, elle sera interdite de faire hiboum même aux autres frères. Pourquoi? Midi dahava abaralat get.
parce que on veut comparer ce cas au cas où un des Yébamim lui donne un guet à cette femme. Ba'alat ha-guet, lav kivan de itatzra la lehad. C'est-à-dire, n'est-ce pas que, on va dire que, par le fait qu'elle est interdite à un, puisque un lui a donné, il a fait un geste de séparation avec elle, puisqu'il lui a donné un guet. Donc lui, il ne peut plus faire iboum avec elle, il lui a donné guet. Alors, itatzra léou les couléou. Donc maintenant, elle va être assoura à tous les autres frères. Hachanami loshna. Ici aussi, pareil pour le mioun. Quand elle a fait mioun à un des Yébamim, on veut que ça soit considéré pareil, que par le fait que maintenant elle a fait mioun, elle ne peut plus se marier avec lui, elle ne peut plus faire iboum avec lui, alors elle ne puisse pas faire iboum avec tous les autres. Ça c'est grave. Ça veut dire qu'il a donné le guet pendant son vivant et il n'a pas eu d'enfant? Non, le Yavam a donné le guet. Après que le mari est décédé, le Yavam, ils sont 5 frères qui peuvent faire iboum, il y en a un qui se lève, il lui donne le guet. Alors Chachamim m'ont dit, ah oui, si c'est comme ça, puisque maintenant qu'elle a reçu le guet de 1, elle ne peut plus faire iboum avec lui, alors on lui interdit de faire iboum avec tous les autres frères. Pareil pour le mioun, si elle est encore ktana au moment où son mari décède, et elle a un beau-frère, elle dit, oula, celui-là, je ne veux pas faire iboum avec lui, je vais tout de suite au beddin, je fais mioun. Alors ça lui interdit tous les autres. Ça c'est grave. Ou Shmuel Amar, Shmuel Yaholek, il dit non, mais Anna basé, ou Teret basé. Quand elle fait mioun à l'un, ça ne lui interdit pas de pouvoir se marier avec l'autre. Vélo dernier à la taguette. Et ça ne ressemble pas au cas où le Yavam donne le guet à la Yébama et que donc il ne peut plus faire iboum avec elle et tous les autres frères sont aussi pénalisés. Pourquoi? C'est différent d'après Shmuel. Ba'alat haget ou deka avid ba. Dans le cas du guet, c'est lui qui fait quelque chose. C'est lui qui lui donne le guet. Donc c'est pour ça qu'il l'interdit à ses autres frères. Parce que par le fait qu'il donne le guet, il veut montrer à toute la famille qu'il veut que cette femme soit interdite à tous ses frères. Parce que si il voulait pas qu'elle soit interdite aux autres frères, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il n'aurait rien fait. Il serait resté, il aurait attendu. Je vais ni Iboum ni Khalita. Tu veux faire Iboum, va voir un autre de mes frères. Et que tu considères que tu veux qu'elle puisse se marier avec un des frères. Or, quand toi tu te lèves, tu donnes un guet, ça veut dire que tu veux pénaliser tous tes autres frères. Sinon, tu te serais contenté de rien faire. Donc, c'est pour ça que seulement quand lui il donne le guet, là on dit elle ne peut pas se marier avec les autres frères. Mais, Acha dans Mioun, Yika Avdabe, c'est elle qui fait le Mioun qui va au Bedin, elle dit je ne veux pas du deuxième frère. Alors peut-être que tous les autres frères, le premier, le troisième, le quatrième, le cinquième, peut-être qu'elle les veut. C'est-à-dire un d'eux, des Amra, qu'est-ce qu'elle va dire elle quand elle fait le Mioun? L'ora ayana bar velo saviana bar. Ça veut dire je ne te veux pas, je ne te désire pas. Bar ou de l'ora ayana. On ne peut pas faire Mioun à plusieurs potentiels marinachon. Donc ça veut dire quand elle fait Mioun à l'un, elle dit je ne veux pas de toi, Habe Havrar, mais de ton ami en fait, ton prochain, c'est ton frère. Rayana, je veux. Ravasi Ama, Ravasi il dit comme ça. Mais Anabazé, Mouteret Afiloulo. Ravasi dit non, même si elle a fait Mioun à ce Yavam, elle peut quand même faire finalement Iboum avec lui. Les Maki Rabbi Osharia Tvirale. Des Amaren Memaenet les Zikato. Peut-être alors que Ravasi pense comme Rabbi Osharia, on a eu la marloquette entre Rabbi Osharia et Oula, que le Mioun ne marche pas sur la Zika. Le Mioun ne peut marcher que si le Yavam lui avait donné des Kidouché Kesef, un Ma'amar. Mais sur la Zika, non. Donc, comme ça marche pas sur la Zika, alors c'est pour ça qu'elle peut faire Iboum à tous les autres frères. Même qu'elle a fait Mioun à un des frères. Elle m'a dit, oui, non, mais attends. Behad Yavam, Achinami de Matiakra. Il dit, quand il y a un seul Yavam, c'est-à-dire, quand elle a fait Mioun à un seul Yavam, alors je comprends qu'elle peut enlever le lien. Ah, donc il n'est pas d'accord avec Rabbi Osharia. Rabbi Osharia dit non, le Mioun, il ne peut pas enlever le lien. Le Mioun, il peut enlever que le lien d'un Kidouché Kesef, d'un Ma'amar. Mais la Zika de la mitzvah de Iboum, c'est pas assez fort le Iboum pour pouvoir enlever la mitzvah de Iboum. Alors, Acha Bishne Yebamim Askinan. Mais ici, on parle de 2 Yebamim. Et pourquoi alors, si elle fait Mioun à l'un, ça ne va pas marcher avec l'autre? Des en Mioun la Zika. Parce que le Mioun ne peut pas éliminer une moitié de Zika. Parce que là, il y a deux Yebamim. Ça veut dire, les deux séparément, ils ont la possibilité de faire Iboum avec elle. Quand elle va faire Mioun, elle va s'éliminer simplement d'une personne, mais pas de l'autre.
Donc le mioun n'est pas assez fort pour pouvoir l'éliminer de Iboum, autant lui que l'autre, que le frère. Qui atteint Ravin. Quand Ravin est venu d'Eretz Israël à Bavel, Amar Rabbi Yochanan, il a dit un enseignement de Rabbi Yochanan, il a dit, mais Anna Bazé Muteret la Achin, si elle a fait mioun à un des frères, elle peut se marier avec les autres frères. Vélo au doulo. Et les Chachamim là-bas, ils n'ont pas été d'accord avec lui. Ils ont dit non, on n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Et Rabin, il n'a pas dit qui c'est qui n'était pas d'accord avec lui. La Gemara, elle veut savoir. Man lo doulo. Qui c'est qui n'a pas écouté, qui est cholek sur Rabbi Yochanan? Quand Rabin, il nous amène un digne d'Eretz Israël de Rabbi Yochanan, qui c'est qui se permet d'être cholek là-dessus? Amarabaï, Rav. C'est Rav. Rav, il avait un digne comme un Tana. Donc il pouvait se permettre d'être cholek. Alors Rava, Amar, Rabbi Yochanan. Rava, il dit non, c'était pas Rav, c'était Rabbi Yochanan. C'est lui qui n'était pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Ve'amrela Ravasi. Et il y en a qui disent c'est Ravasi. Vous avez vu, on avait amené 3 chitotes. D'accord? Avant. Et donc, il y en a qui disent que non, c'est Ravasi qui n'était pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Et que donc, quand Rabbi Yochanan il a autorisé aux frères de faire Iboumen quand il a fait Mioun à un des frères, c'est seulement aux autres frères, pas avec celui qu'elle avait fait, à qui elle lui avait fait Mioun. Ça c'est Rabbi Yochanan. Ravasi dit non, pas du tout. Même si elle a fait Mioun à ce Yavam, elle peut quand même changer d'avis et faire Iboum avec lui. Bet Shammai Omrim Befana. On avait dit une autre marloquette dans Bet Shammai et Bet Hillel, que le Mioun doit se faire au Beddin en présence du mari. Comme ça on est sûr qu'elle n'est pas gênée. D'accord? Parce que si le mari n'est pas là d'après Bet Shammai, peut-être que si le mari était là, elle n'aurait pas osé de faire ça. Et on veut qu'elle fasse ça vraiment dans son âme et conscience. Déjà qu'elle est Ktana, on n'a pas envie de se louper parce qu'on est en train d'annuler un mariage rétroactivement. Bet Hillel dit non, même si le mari n'est pas devant. Tania, Amroulem Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel on dit à Bet Shammai. Aval, o Pishon Hagamal, mais Ana Ishtoshelo Befanam. Voici que Pishon Hagamal, pourquoi on appelle Pishon Hagamal? Parce que là c'était le conducteur des chameaux. Donc il était le chef de cette série de chameaux qui partaient de ville en ville pour amener des marchandises, d'accord? Comme l'ancêtre du conducteur du train d'aujourd'hui, d'accord? De la caravane. Donc lui, il a sa femme, elle a entendu qu'il parte avec les chameaux en dehors de la ville, elle est partie au Beddin, elle était Ktana, elle a dit je veux faire Mioun, je veux plus de ce mari. Et Chachamim lui ont laissé faire ça. Donc tu vois que le mari n'est pas obligé d'être devant. Comment Bet Shammai ils ont pu penser ça? Amroulem Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai ils répondent à Bet Hillel. Pishon Agamal Bemida Kefusha Madad. Il dit pourquoi ça marchait là-bas le Mioun même que le mari n'était pas là-bas? Il dit parce que il s'est mal comporté avec sa femme. Il a profité qu'elle était petite pour lui mettre une sorte de pression tellement forte qu'elle ne pouvait plus supporter. Donc c'est pour ça que Chachamim ont attendu qu'il sorte de la ville avec les chameaux pour valider ce Mioun. Les firtach madedoulo, Chachamim ils lui ont puni mida keneged mida. Tu as profité qu'elle était vulnérable, alors nous aussi on profite que tu es vulnérable et que tu n'es pas là pour te défendre et on annule ton mariage. Mais finalement madedoulo, bemida foucha, que eux aussi ils ont été donc durs avec lui. Alors que normalement ils auraient dû attendre qu'il revienne. Ils n'ont pas attendu. Mideka achil pere, pshita. Mais soit, la Gemara nous dit, et si Pishon, il a mangé les fruits du usufruit de sa femme, alors on comprend qu'elle était donc mariée, pas seulement fiancée. Ve'amre Bet Shammai nesua lomema ana. Encore une autre question sur Bet Shammai qui pense qu'une nesua, elle ne peut pas faire mioun, qu'une fiancée. Très qui très avroubé. La Gemara répond, deux punitions ils ont voulu lui donner. Non seulement que normalement elle n'aurait pas pu faire mioun parce qu'elle était mariée avec lui, Chachamim ont quand même validé son mioun alors qu'elle était nessoua, et non seulement le mari aurait dû être présent au moment du mioun au Beddin, et Chachamim ont validé ce mioun même qu'il n'était pas présent. Deux punitions. Et il faut qu'il rembourse ses usufruits. Et oui. Bet Shammai Omrim, Bifne Beddin. Et Bet Shammai dit, donc ça doit se faire au moins devant le Beddin. Bet Hillel dit non, même si c'est 3 idiototes qui ne sont pas un Beddin non plus. Alors, Tnanatam. Là, on a une Mishnah dans Sanhedrin d'Afbet. Au tout début de la Masechet Sanhedrin, on parle du nombre de Dayanim qu'il faut pour juger de dîner mamonot, des litiges financiers, nefashot, litiges où il peut y avoir peine de mort. Achalitza ve'ameunim bishlosha. On a dit la chalitza et le mioun d'une ktana,
Ça se fait avec 3 dayanim. Mantana, qui c'est qui enseigne 3 dayanim? Amaraba Bet Shamaï, c'est Bet Shamaï. Et donc, ça veut dire qu'il faut un vrai Bet Din. Abaye Amar, non, c'est pas forcément que c'est Bet Shamaï. Afilutema Bet Hillel, je peux te dire que cette Mishnah, elle va aussi avec Bet Hillel. Ad kan lo kamre Bet Hillel et la delo barinan mumchin. Aval shlosha barinan. Tout ce qu'a dit Bet Hillel, c'est qu'il n'a pas besoin d'avoir 3 experts, 3 dayanim qui sont experts en dîner Yishut. Mais si c'est 3 personnes qui s'assoient, d'accord, eh bien peut-être que la Mishnah, elle nous a parlé simplement du nombre de dayanim. Elle n'a pas dit quel est leur niveau d'expertise. Donc Bet Hillel va aussi se reconnaître dans cette Mishnah. Qui détania, comme c'est écrit dans la Braïta, Bet Shammai omrim bifne beddin, Bet Hillel omrim bifne beddin, veshelo bifne beddin. Donc Bet Shammai dit forcément ça doit être des experts, et Bet Hillel dit non, pas forcément. Mais Belou Maelou Modim, chez Tsarir Shlosha. Par contre, les deux sont d'accord qu'il faut 3 personnes. Rabbi aussi Barabi Yehuda, Rabbi Elazar Barabi Shimon, Marchirim Bishnaï. Rabbi aussi Barabi Yehuda, on a vu ça plus haut, et Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, autorise un mioun devant 2 personnes. Pourquoi? Parce qu'il faut juste donc 2 personnes qui vont pouvoir témoigner qu'elle a refusé ce mariage. Donc 2 dayanim pourront faire figure de témoin. Amar Rabbi Yosef bar Manioumé Amar Rabbi Nachman Alakha ki oto azouk. Et il dit la halakha est comme ça, qu'un mioun peut se faire juste devant 2 personnes. Bet Shammai omrim temaen. On a dit dans la Mishnah que les bnot Israël, on ne veut pas qu'elle soit hefker, qu'elle passe de 4, 5 maris comme ça, tant qu'elle est ktana. Non, du moment où elle a fait mioun une fois, d'après Bet Shammai, il faut qu'elle attende de grandir et elle fasse encore un deuxième mioun à son premier mari, et là elle se marie en tant qu'adulte. On ne veut pas lui autoriser à faire plusieurs fois dans sa vie mioun, d'après Bet Shammai. Et Bet Hillel dit non, même 4 ou 5 fois. Alors, elle demande, Veha me'ana chadazimna. La Gemara demande, mais d'après Bet Shammai, qui disent qu'elle peut faire le mioun avant les nisu'im, mais elle a déjà fait un mioun quand elle était ktana. Pourquoi quand elle grandit, elle doit refaire encore mioun? Amar Shmuel, ad shetakdid vetoma rotsani ba miounim arishonim. La Gemara nous dit non, c'est pas un deuxième mioun. C'est que quand elle est adulte, elle doit confirmer que ce qu'elle avait fait en tant que ktana comme mioun, c'était bien réellement sa volonté, et ça reste toujours sa volonté. C'est pas qu'elle refait un mioun. Ou là, Amar, tarte katane. Ou là, il dit non, elle a les 2 possibilités. Otchetema en vetagdil vete ares, otchetema en vetinase le altar. D'après Oula, c'est quoi les 2 possibilités? Ou elle va faire mioun, et après elle va attendre de grandir pour pouvoir se refiancer. Ou alors, elle ne veut pas attendre de regrandir, donc elle peut faire mioun et se remarier tout de suite. C'est-à-dire, pourquoi, d'après Bet Shammai, elle ne se refiance pas une deuxième fois en tant que ktana? C'est pour qu'elle n'ait pas une possibilité de refaire à nouveau un mioun. Et qu'après on va dire c'est FKR, cette petite fille, elle va à droite, à gauche, elle est pas bardahat, et voilà, c'est pas beau. Mais si par contre, elle fait mioun en tant que ktana, et ensuite elle se remarie, mais elle n'a pas juste un fiançailles, un vrai mariage, alors là bien sûr que Bet Shammai vont être d'accord. Ce qu'ils veulent pas, c'est qu'elle se refiance en tant que ktana et qu'elle attende. Ah, tu veux quoi? Encore refaire un mioun? Non. Bishlama oula hainu katana chetakdil vetinase. Alors je comprends, d'après Oula, c'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah, il faut qu'elle tente de grandir, et là elle se remariera. Parce qu'on veut pas qu'elle, c'est-à-dire, où on veut qu'elle se remarie à nouveau en tant que ktana, mais tout de suite, ou alors si c'est pour juste se fiancer, alors qu'elle se fiance quand elle est adulte, comme ça elle ne pourra plus faire de mioun. Et là, les Shmuel, mais d'après Shmuel qui pense qu'elle a qu'une seule possibilité, c'est d'attendre et de valider le mioun qu'elle aura fait quand elle était ktana. Hatchetaktil vetomar miba. Et là, d'accord, il faut donc qu'elle devienne adulte et qu'elle dise le mioun que j'ai fait quand j'étais ktana, c'était bien ce que je voulais. Donc elle pourra se refiancer, se remarier seulement une fois qu'elle sera adulte. Elle ne pourra pas se remarier en tant que ktana. Caché. Donc effectivement, d'après Shmuel, ça c'est pas compréhensible parce que il peut pas y avoir de possibilité de tinasser, qu'elle puisse se remarier en tant que ktana. Et d'après Oula, c'est mieux. Elle a les 2 possibilités. Ou
elle se remarie tout de suite en tant que Ktana, mais là cette fois pas juste un fiançailles, mais un vrai mariage, ou alors si c'est juste pour rester fiancée, alors non, là elle attend d'être adulte pour valider ce mioun qu'elle aura fait en tant que Ktana, et là elle pourra se refiancer en tant qu'adulte, parce que de toute façon il n'y aura plus la soudia du mioun qui rentrera en jeu. La Mishnah nous dit comme ça. Ezoi Ktana chez Tzricha Lemaen, qui c'est cette Ktana qui peut faire mioun? Kol sheisiwa ima ve'ache ale da'ata. C'est seulement si sa mère et ses frères l'ont mariée avec son propre accord. Ça veut dire, elle a dit je veux. Par contre, ici, wa shelo le da'ata. Maintenant, si ses frères et sa mère l'ont mariée alors qu'elle était Ktana, ils ont dit écoute, on est tous des orphelins, notre père est niftar, on n'a pas les moyens de te nourrir, accepte ce mariage avec cette personne qui veut se marier avec toi, et elle ne veut pas, et ils l'ont quand même forcé. Alors non. Et natricha les maen. Là, elle n'aura même pas besoin de faire mioun, elle peut se marier tout de suite, elle peut sortir, on peut annuler ce mariage tout de suite. Même qu'ils lui ont fait une belle roupa, ils lui ont mis des beaux habits, tout ça, rien. Elle peut sortir sans faire mioun. Rabbi Hanina ben Nantigno Somer. Kol tinoket she'ena yichola lishmor kiddusheha, toute petite fille qui ne peut pas garder ses kiddushin, ça veut dire elle n'a pas encore l'âge de 6 ans pour être consciente, et natricha les maen. Elle n'a même pas besoin de faire mioun, elle peut se quitter son mari sans rien du tout. Parce que même Midra Banan, ses kiddushin n'ont pas été validés. C'est-à-dire elle n'est pas assez adulte. C'est-à-dire il faut qu'elle ait minimum 6 ans, d'après le Rambam, tout ça, pour pouvoir faire des kiddushin. Si c'est sa mère et ses frères qui l'a mariée, elle n'est pas du tout consciente de ça. C'est ça qu'on appelle l'oïcholanishmo. Non, en fait, c'est quoi l'oïcholanishmo? On la teste. On lui donne par exemple une noix. Si elle prend la noix et la balance comme ça, alors on va lui donner des kiddushin, elle va faire pareil. Donc elle ne sait pas garder ses kiddushin. Si on lui donne quelque chose et elle comprend que c'est pour elle et qu'elle doit le garder, que c'est sa propriété, d'accord? C'est qu'elle a déjà une certaine maturité. Et on évalue que c'est autour de l'âge de 6 ans. Alors, Rabbi Eliezer Omer, En ma'ase ktana klum. Rabbi Eliezer dit tout ce qu'on fait avec une ktana, ça ne marche pas. Et la kimfuta, ça veut dire le même dîne qu'une fille qui a été séduite. Avant d'être adulte. Ça veut dire que donc ces nisouim ne donnent pas un kinyan au mari. C'est comme si quelqu'un était avec une jeune fille, d'accord, et qu'il a séduite et qu'il a une relation avec elle. C'est ce qu'on appelle le din de la mefuta. Il n'y a pas de kiddushin. Il peut lui donner tant qu'elle est ktana, d'après lui. Elle est ktana, elle n'a pas de 12 ans. Bat Israël et Cohen, l'autoral betrouma. Donc si c'est une Bat Israël qui se marie avec un Cohen, elle ne pourra pas manger la trouma parce que c'est une ktana. Bat Cohen les Israël, toral betrouma. Et par contre, si c'est une Cohenette qui se marie avec un Israël, comme elle n'a pas 12 ans, elle peut continuer à manger de la trouma, même qu'elle de son père. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kol akava sheimina ish keilu ishto. Ça veut dire quoi? Si le mari de cette ktana, il lui donne un guet, alors ça montre que c'est réellement sa femme. Et donc, que c'était sa femme, et donc, le mari ne pourra pas se marier avec les proches de cette petite fille. Parce que lui, il est adulte. Kol akava she'ena mina ish. Maintenant, tout ce qui vient pas de l'homme, par exemple, la femme, quand elle fait le mi'un, keilu ena ishto, donc ça montre que rétroactivement, elle n'était pas du tout sa femme. Et donc, elle, par contre, elle pourra se marier avec le frère de son mari. Amar Rav Yehuda ve'amrela bematnita tana barishona yukodvin get me'un. Donc Rav Yehuda, il y en a qui disent que c'est une braïta qui dit qu'à l'époque le Beddin écrivait un get pour un mi'un pour valider attester que le mi'un a été bien fait selon la halakha. Et on écrivait comme ça. L'ora ayana b, c'est comme si que la femme elle dit je ne veux plus de lui. Velo saviana b, et je ne le désire plus. Veletana baria leitneseba le, et je ne veux plus être marié avec lui. Kevan dahazou des nefis dibura, puisqu'ils ont vu Chachamim qu'elle parle beaucoup, ça veut dire qu'elle dit pas juste une phrase, elle répète sa volonté en plusieurs manières, de plusieurs mots, d'accord, plusieurs homonymes. Amré, là Chachamim vont dire Atele et Achloufe Begita. Alors, les gens vont considérer que même dans un get, et si on écrit un get pour un mioun, ils vont dire pour un mioun, alors il faut. Si un adulte il veut divorcer sa femme,
eh ben il va dire, elle écrit, voilà, je ne veux plus de lui, je ne l'aime plus, je ne veux plus être marié avec lui, et voilà, elle sera divorcée. Alors c'est pas ça du tout le guet. Ils vont confondre. Takinu achi beyom ploni mais ana plonit bat ploni beantaya. Alors là ils ont changé le nosar de ce mi-un et ils ont dit qu'est-ce qu'on écrit sur ce guet de mi-un. À telle date, cette dame cette petite fille a fait mi-un, d'accord, la fille de un tel à son be'anpana, ça veut dire devant nous. Donc là, personne ne va pouvoir dire que c'est le même langage qu'il faut écrire pour un guet, parce que là, on a écrit clairement le mot mi-un dans ce guet, et donc les gens ne vont pas confondre.